Vous écoutez la conférence de Rudolf Steiner intitulée « La mission de la colère ». Cette conférence a été donnée à Munich le 5 décembre 1909 et non pas à Berlin le 21 octobre 1909. Elle est extraite du livre « Psychologie et vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, voie de l'expérience intérieure », paru aux éditions Fischbacher à Paris en 1970, bibliographie GA 58. La traduction de l'allemand est de Violette Rivierez et le lecteur est Stéphane Lejoly. Dans cette conférence intitulée « La mission de la colère », Rudolf Steiner va tout d'abord commencer par aborder un certain nombre de notions de base issues de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Sans ces notions, il n'est pas possible de comprendre clairement en quoi la colère a en effet des vertus éducatives, entre guillemets, pour l'âme humaine. De ce fait, il abordera effectivement la mission de la colère seulement dans le dernier tiers de cette conférence. Il reviendra encore sur la mission de la colère et l'approfondira davantage dans une autre conférence consacrée, quant à elle, à la mission de la vérité. Mission de la colère. Quand on approfondit la vie de l'âme, du point de vue que nous prendrons ici pour l'étudier, l'antique sentence du philosophe grec Héraclite revient toujours en mémoire. L'essence de l'âme est si vaste que tu n'en découvriras jamais les limites, quand bien même tu en parcourrais toutes les routes. Nous allons parler ici de la vie de l'âme, non comme on le fait d'ordinaire du point de vue de la psychologie courante, mais de celui de la science de l'esprit. Le fondement solide de la science de l'esprit est l'idée que derrière tout ce que le monde livre à nos sens et à notre entendement, lié aux données des sens, se trouve une réalité spirituelle, source et origine de l'existence extérieure. Elle affirme en outre que l'être humain est capable d'étudier cette réalité. Il a été souvent rappelé en quoi cette science de l'esprit se distingue des multiples connaissances actuelles. Cette distinction sera donc rapidement évoquée. On dit habituellement, dans la vie extérieure et dans la science, que la connaissance a des limites, que telle ou telle chose demeure inconnue parce qu'elle se trouve derrière des frontières inaccessibles à l'être humain. Tel, sans nier l'existence d'un monde suprasensible, dira « Laissons-le donc tranquille, puisque l'être humain tel qu'il est destiné à vivre dans le monde matériel et qu'il peut tout au plus se construire des représentations, selon son intelligence et d'après certaines hypothèses, de tout ce qui se trouve derrière le monde matériel. » Un autre dira, détruisant cette opinion, que nous importe vraiment un monde suprasensible. Mais la science de l'esprit affirme, le contenu du monde est infini. Si l'être humain connaît des parcelles de ce monde grâce à la science, c'est qu'il possède les organes nécessaires à cette connaissance. Jamais il n'aurait su que le monde était plein de couleurs et de lumière s'il n'avait eu des yeux. Jamais non plus il n'aurait su que le monde est plein de toutes sortes de bruits s'il n'avait eu des oreilles. Tout organe, tout nouveau pouvoir de perception découvre un nouvel aspect, un nouveau domaine d'investigation du monde. La science de l'esprit affirme que les limites de la connaissance peuvent être élargies, que des facultés sont encore cachées au sein des âmes et qu'on peut les en extraire. Exactement comme un aveugle qui a été opéré voit lumière et couleur jaillir là où n'étaient que ténèbres, on peut dire d'une âme dans laquelle les facultés cachées ont été éveillées que dans le monde où auparavant elle ne percevait que ce que ses sens lui montraient, tout le spirituel qui est toujours surgi, mais demeure invisible à celui qui n'a pas les organes pour le percevoir. La science de l'esprit anthroposophique ne prône pas l'existence de frontières à ne pas dépasser. Elle dit tout au contraire, nous avons à nous transformer afin de pénétrer plus profondément dans le monde, afin d'y faire des expériences de plus en plus vastes.
La science de l'esprit doit aussi répéter inlassablement qu'un événement important est nécessaire pour que l'être humain devienne un investigateur du monde de l'esprit, pour qu'il puisse voir dans ce monde aussi bien que le savant voit dans le sien, grâce à son microscope. On peut rapporter au monde spirituel ces vers de Goethe. Gardant son secret dans la lumière du jour, la nature ne se laisse point ravir son voile. Par la vis, ni par le levier, tu ne pourras lui arracher ce qu'à ton esprit elle ne veut pas livrer. Il n'est pas d'instrument matériel pour le chercheur spirituel. C'est son âme qu'il doit transformer pour en faire un instrument. Il connaît alors, sur un plan plus élevé, l'instant grandiose de l'éveil. Il voit le monde suprasensible comme l'aveugle opéré voit un monde qu'auparavant il ne percevait pas. Mais il n'est pas nécessaire aujourd'hui que chacun devienne un investigateur de l'esprit pour reconnaître la vérité de ce qu'enseigne celui qui a atteint l'éveil. Un sens impartial de la vérité, une saine logique y suffisent déjà. Pour acquérir cette science, l'œil ouvert du clairvoyant est nécessaire. Pour reconnaître l'authenticité des faits avancés, il faut une raison naturelle, un sens du vrai qui ne soit troublé par aucun préjugé. C'est dans cet esprit qu'il faut essayer de comprendre les considérations de cet ouvrage sur certaines propriétés remarquables de l'âme humaine. Un chimiste, pour faire des expériences, doit avoir acquis certaines connaissances. L'investigateur de l'esprit aussi. Il a besoin d'un œil spirituel ouvert pour plonger dans la vie de l'âme et pour l'étudier. Il doit être capable d'analyser, pour ainsi dire, certaines substances d'âme. Cette âme n'est pas à considérer comme une mystérieuse inconnue, traversée de pensées, sentiments et impulsions volontaires. Il s'agit de s'en faire une idée très claire. L'être humain se présente à l'investigateur spirituel comme un être d'une complexité bien plus grande que ne le croit la science extérieure. Ce que l'observation physique voit dans l'être humain n'est pour la science de l'esprit qu'une partie de celui-ci, son corps physique. Ce corps, purement minéral, est régi par les mêmes lois et renferme les mêmes substances que le monde des minéraux. Nous distinguons ensuite, non par une exigence purement logique, mais par l'observation, une seconde partie constituante que nous appelons corps éthérique ou corps de vie. Sans entrer aujourd'hui dans les détails que nous donnons ailleurs, disons que l'être humain possède ce corps éthérique en commun avec tout ce qui vit. Celui qui a fait de son âme un instrument d'investigation spirituelle connaît ce corps éthérique ou corps de vie par une observation directe. Non seulement la clairvoyance, mais le bon sens nous porte à le reconnaître. En effet, observons le corps physique. Il est soumis aux mêmes lois physiques et chimiques que le monde minéral. Quand donc l'action de ces lois physiques se révélera-t-elle ? Lorsque ce corps est sans vie, lorsqu'il est mort. Alors le corps physique, abandonné aux seules lois physiques, révèle ce qu'il est en réalité sans la vie, un cadavre. En effet, les lois physiques dissolvent un corps sans vie. Elles anéantissent l'œuvre accomplie par la vie entre la naissance et la mort. Certes, au sein du corps vivant, les lois physiques agissent, mais si elles ne triomphent pas pendant la vie, c'est parce qu'entre la naissance et la mort, ces forces qui à elles seules feraient de nous un cadavre rencontrent un adversaire, le corps éthérique ou corps de vie. Nous distinguons ensuite un troisième élément de l'être humain, le porteur du plaisir et de la peine, du chagrin et de la joie, de l'instinct, du désir, de la passion. Nous l'appelons déjà l'âme. Mais au fond, ce n'est pas encore l'âme. C'en est le support, le corps astral ou corps de sensation. Nous l'avons en commun avec tous les êtres qui ont ce genre de conscience, avec les animaux. Avec lui se termine la corporéité, entre guillemets, de notre être.
Au sein de cette corporéité se cache ce qui fait de l'être humain le couronnement de l'œuvre terrestre, ce que nous n'avons de commun avec aucun autre être. Nos langues possèdent en un seul petit mot quelque chose qui révèle directement cette essence intérieure de l'être humain, qui fait de lui le couronnement des créatures terrestres. Un bouquet de fleurs, tout le monde peut l'appeler bouquet de fleurs. Tout le monde connaît le mot par lequel désigner une horloge, un pupitre, une chaise, une flamme. Mais il est quelque chose qui ne résonne jamais du dehors à nos oreilles pour nous désigner nous-mêmes. C'est quelque chose que seul chacun de nous peut employer du dedans pour parler de lui. Et c'est ce qui est exprimé par le petit mot « je ». Jamais ce mot ne vient vers nous du dehors pour s'appliquer à nous. Si vous voulez vous décrire en tant que « je », il faut que ce soit vous qui prononciez ce mot pour désigner votre être intime. C'est pourquoi les grandes philosophies et religions du passé ont toujours vu dans ce mot le nom inexprimable de ce qui ne peut précisément pas être désigné du dehors, et avec ce mot « je », nous nous trouvons placés au centre de notre individualité, devant cet être intérieur qu'on peut appeler la partie divine de l'être humain. Nous ne voulons pas par là faire de l'être humain un dieu, pas plus que nous n'appellerions océan la goutte que nous retirons de l'océan. Bien que nous disons d'elle, elle est de la même substance que l'océan. Le je n'est pas Dieu, mais il est de la même substance que la divinité qui porte et anime le monde. Par cette essence intérieure, l'être humain prend part à un phénomène du monde qui est l'objet d'une étude approfondie pour la science de l'esprit. Ce phénomène fascine l'humanité contemporaine, mais seule la science de l'esprit l'aborde dans ses rapports avec l'être humain lui-même. C'est le fait vital qu'on appelle l'évolution. Quelle fascination ce mot exerce sur les esprits modernes lorsqu'il s'applique aux êtres inférieurs qui s'élèvent par étapes à des degrés supérieurs lorsqu'il évoque ce par quoi l'être humain a lui-même passé depuis les formes de primitive existence jusqu'à son niveau actuel. À l'égard de l'être humain, la science de l'esprit attache une importance spéciale à ce mot d'évolution. Elle fait remarquer que, dans la mesure où l'être humain est un être conscient, possédant en lui la source interne de son activité, on ne peut comprendre son évolution, entre guillemets, simplement d'après les formes du monde extérieur s'élevant par paliers de l'imparfait au parfait. Ce qui donne la clé de l'évolution de l'être humain, c'est qu'il assume lui-même son évolution, étant doué d'une intériorité propre. On ne peut en rester à une conception de l'évolution qui ne tienne compte que des étapes accomplies. Il faut comprendre qu'il y a en l'être humain un devenir. Il est capable de dépasser le degré qu'il vient d'atteindre et de faire sortir de lui des forces nouvelles qui ne cessent de le perfectionner. Une autre conception de l'évolution est donc nécessaire à l'égard de l'être humain. Cette nouvelle conception peut s'inspirer d'un principe appliqué dans un autre domaine, mais que la science de l'esprit revendique en l'occurrence. On ne songe guère d'ordinaire que jusqu'au début du XVIIe siècle, non seulement les profanes, mais les savants croyaient encore fermement que les animaux inférieurs étaient engendrés par le limon, par la vase. Cette conception résultait d'une observation superficielle. Puis, au XVIIe siècle, le grand savant Francesco Redi proclama « Le vivant ne peut sortir que du vivant ». Attachons-nous à ce principe, bien entendu avec toutes les réserves reconnues aujourd'hui. Personne ne croit plus de nos jours qu'un verre naisse de la vase. Au XVIIe siècle, peu s'en fallut que cette affirmation ne vale à son auteur le sort de Giordano Bruno. Son principe faisait de lui un hérétique. Aujourd'hui, on ne brûle plus les hérétiques, dans nos contrées du moins. Mais on considère comme des déséquilibrés, des fous,
ceux qui sont arrivés à une opinion qui contredit les croyances orgueilleusement considérées comme le dernier mot de la science. Telle est la forme moderne de l'Inquisition dans nos pays. Elle n'empêchera pas la science de l'esprit de se prononcer sur les phénomènes des mondes supérieurs, comme le fit Francesco Redi pour les êtres des mondes inférieurs. Et de même qu'il a soutenu son principe « le vivant ne peut sortir que du vivant », elle soutient à son tour « le spirituel psychique ne peut être produit que par du spirituel psychique ». Une conséquence immédiate de ce principe, dont on sourit souvent comme de la pire folie, est la loi de la réincarnation. Quand on voit, dès le premier jour de la naissance, l'âme et l'esprit filtrés à travers la corporéité, quand d'une physionomie d'abord imprécise on voit se dégager des traits toujours plus personnels, quand on voit percer des gestes individuels et s'éveiller des facultés toujours plus autonomes, la majorité des êtres humains prend encore ces symptômes pour des manifestations de l'hérédité, de l'atavisme transmis physiquement par les parents. C'est qu'ici l'observation est aussi imprécise que celle qui attribuait à la vase l'origine du verre. Notre perception sensible actuelle n'atteint ni l'âme, ni l'esprit dont proviennent les symptômes psychiques et spirituels que nous observons. C'est pourquoi nous attribuons ces symptômes aux lois de l'hérédité physique. Or, la science de l'esprit permet de retrouver des vies antérieures au cours desquelles ont été déposés les germes des facultés qui se manifestent dans cette vie-ci. De même d'ailleurs, notre vie actuelle engendre ce qui déterminera nos vies futures. L'esprit et l'âme ne sont engendrés que par de l'esprit et de l'âme. Le temps n'est pas loin où ce principe sera tout aussi évident que celui de Francesco Redi. Celui-ci ne s'appliquait qu'à un champ limité, tandis que ce qu'affirme aujourd'hui la science de l'esprit intéresse tous les êtres humains, leur révèle qu'ils ne vivent pas seulement une fois, mais qu'ils ont des vies terrestres répétées, que chaque vie terrestre est le résultat de vies antérieures et l'origine de vies futures. Cette connaissance inspire la confiance dans la vie, la sécurité dans l'action, ainsi que la solution de bien des énigmes qui nous assaillent. L'être humain y puisera toujours plus le courage d'affronter l'existence. C'est pourquoi ce principe intéresse tous les êtres humains. Mais qu'est-ce qui travaille ainsi d'existence en existence? Qu'est-ce qui a pris son origine dans les premières vies terrestres et s'achemine vers l'avenir? C'est le jeu humain, ce mot inexprimable pour tout autre être que nous-mêmes. C'est le jeu de l'être humain qui, allant de vie en vie, parachève l'évolution. Et en quoi consiste cette évolution? En ce que les trois corps inférieurs de notre être sont transformés par le jeu. Le corps astral, porteur de nos plaisirs et de nos peines, de nos instincts et de nos passions, doit être purifié par cette action. Représentons-nous un être humain dont le corps astral n'est que très peu travaillé par le jeu. Il est encore l'esclave de ses désirs, de ses instincts. Opposons-lui un autre être dont le jeu a discipliné le corps astral, au point d'en transformer les instincts inférieurs en principes d'action de haute moralité. Voilà le premier tableau que nous pouvons nous faire de l'action du jeu sur le corps astral. L'être humain peut donc transformer du dedans ses enveloppes et tout d'abord le corps astral, la sensation, de sorte que, dans l'être humain actuel, nous pouvons distinguer la partie de l'âme affective encore en friche et celle qu'il a transformée par l'action consciente du jeu. Cette partie élaborée du corps astral, nous l'appelons le jeu supérieur, le manas. Quand l'action du jeu devient plus intense, elle s'exerce à transformer à son tour le corps éthérique, ou corps de vie. Il en résulte plus tard cette partie du corps éthérique qu'on nomme l'esprit de vie. Et si enfin le jeu acquiert un pouvoir jusque sur le corps physique et arrive à le spiritualiser,
il engendrera alors cette partie du corps physique appelée l'homme spirituel, l'homme-esprit, de nature invisible à l'œil sensible. Nous voyons ainsi comment procède l'évolution humaine. Le je doit transformer les éléments qui constituent l'être extérieur de l'être humain, ceux qu'il a reçus sans que ce soit le fruit de son travail. Nous venons de parler de la transformation consciente du corps astral. Mais avant que le je devienne capable de travailler ainsi consciemment, il a déjà depuis longtemps exercé sur les trois corps, entre guillemets, extérieurs, une action inconsciente, ou plutôt subconsciente. Cette action s'exerce d'abord sur le corps astral, porteur des passions. La partie du corps astral qui a reçu cette influence subconsciente, celle qui est déjà aujourd'hui en nous le résultat d'un travail d'élaboration, c'est la première forme du psychisme humain, l'âme affective, sensible, l'âme de sentiment. Avant que nous ayons pu entreprendre un travail conscient sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos instincts, le je a donc façonné le corps astral pour qu'il devienne porteur de l'âme affective. Ensuite, le je travaille sur le corps éthérique, toujours inconsciemment, et il y édifie la partie raisonnable de notre âme, l'âme d'entendement. Quant au corps physique, l'organe psychique que le je y élabore, c'est ce que nous appelons l'âme de conscience. Il y a donc trois activités psychiques qui sont le résultat de ce premier travail du je sur notre corporéité. L'âme affective, l'âme d'entendement, l'âme de conscience. Cette âme humaine n'est pas pour la science de l'esprit quelque chose de vague, de nébuleux. Elle est l'essence intérieure de l'être humain et consiste encore une fois en une âme affective, ou âme de sensibilité, une âme d'entendement, une âme de conscience. Approchons-nous consciemment de ces trois forces de l'âme et tentons de saisir le travail accompli sur elles par le je. L'investigateur spirituel connaît cette âme par un regard direct. Mais on peut aussi arriver par la pensée à s'en faire une représentation. Supposons que nous ayons une perception, une impression venue du dehors. Si nous détournons notre regard de la rose, la perception s'arrête. Mais nous en conservons l'image. Nous portons en nous l'image intérieure de la rose. Distinguons bien ces deux moments, celui de la perception et celui de la représentation, qui devient possession intérieure de l'âme. Il est nécessaire de réfléchir à cela, car la philosophie du XIXe siècle a précisément nourri ici les idées les plus incroyables. Qu'on songe à la philosophie de Schopenhauer, fondée sur ce principe « Le monde est ma représentation ». Distinguons donc bien nettement perception et représentation. Pensons à la différence fondamentale qui les caractérise. Rappelons-nous le contact avec un fer brûlant ou sa simple représentation. Pour percevoir, nous devons entrer en contact avec le monde extérieur. La représentation appartient à l'âme. Nous pouvons tirer une ligne de démarcation bien nette entre les deux mondes, l'intérieur et l'extérieur. Au moment où nous commençons à représenter, revivre quelque chose d'extérieur, commence alors l'activité de l'âme affective par rapport au corps de sensation, corps astral. Ce dernier nous communique la perception, car c'est par lui que nous pouvons ressentir la couleur de la rose. La représentation, elle, se passe dans l'âme affective, ou âme de sensibilité. De même, c'est là que se forment les sympathies, les antipathies, les sensations affectives, les sentiments provoqués en nous par les choses. Si nous trouvons que la rose est belle, c'est un sentiment qui appartient à notre âme affective. Que celui qui ne voudrait pas faire de distinction entre la perception et la représentation essaye donc d'expliquer pourquoi un fer rouge brûle alors que sa seule représentation ne brûle pas. À cette objection, on m'a répondu une fois
On pourrait se suggestionner si intensément que par exemple la seule idée d'une limonade nous donnerait déjà dans la bouche le goût de la limonade au point que nous ne pourrions pas bien distinguer entre l'impression qui vient de nous et celle du monde extérieur. À cela, on peut répondre: peut-être peut-on se représenter le goût de la limonade sans que celle-ci soit vraiment présente. Mais quant à étancher sa soif avec une limonade imaginaire, c'est une autre question. Il faudra bien reconnaître la frontière entre ce qui est réellement hors de nous et ce que nous ressentons en nous. Au point précis où l'impression intérieure commence, la sensation n'est plus corps, mais âme. Le corps astral, corps des sensations, devient âme affective, âme de sensation. L'élément qui vient ensuite résulte du travail du je sur le corps éthérique, l'âme d'entendement. Nous en parlerons au cours du chapitre suivant sur la mission de la vérité. Cette âme permet à l'être humain de ressentir autre chose que ce que le monde extérieur vient éveiller en lui. Certes, le monde extérieur coopère encore avec le contenu de l'âme d'entendement, mais cette action n'existe que dans la mesure où l'activité de l'âme part de l'excitation du dehors pour la prolonger au dedans. Nous ne faisons pas seulement revivre dans l'âme d'entendement ce que nous avons perçu dans le monde extérieur, mais nous y réfléchissons. Les impressions du dehors se prolongent en nous, s'y ordonnent, s'y édifient, se forment en pensée, jugement, contenu de vie intérieure. Cette action de l'âme qui prolonge en elle les excitations venues du monde extérieur est celle de l'âme d'entendement. Note du traducteur, en allemand, Verstand oder Gemütsseele, c'est-à-dire cette activité de l'âme qui résonne sur les impressions qui affectent les sens. Elle apporte de l'ordre et de la raison, Verstand. Dans les impressions encore émotionnelles, l'autre face en est le sentiment pénétré de pensée, le Gemüt allemand. Fin de la note du traducteur. Par le troisième élément, le je forme dans le corps physique des organes lui permettant de sortir de lui-même et de retourner vers le monde extérieur. Avec les jugements, concepts, idées, émotions qu'il vient d'éprouver intérieurement. Avec ce troisième élément, c'est l'âme de conscience qui apparaît. En effet, elle ne possède pas seulement les expériences vécues sous l'incitation du dehors, elle en retire une connaissance qui s'adapte à ce monde extérieur. Si nous élaborons les sentiments que nous ressentons en face des choses, et que nous les façonnons de telle sorte qu'ils nous expliquent l'univers, alors nos pensées, nos jugements, nos émotions, même nous donnent la base de notre connaissance du monde extérieur. Par l'âme de conscience, nous approfondissons les mystères du monde extérieur. Par elle, nous devenons des êtres humains qui savent, qui connaissent. C'est le je qui incessamment travaille dans ces trois domaines à la formation des trois éléments de l'âme. Et plus il travaille et libère ses forces latentes, plus il adapte ces trois éléments du psychisme à leur tâche, et plus l'être humain progresse dans son évolution. Le je est le principe actif d'une évolution autonome, créateur d'un progrès qui s'effectue dans l'âme d'incarnation en incarnation. Grâce à lui, l'être humain ne se contente pas de constater l'évolution, il y collabore. La transformation opérée par le je est en effet un élément de l'évolution. Ce je nous apparaît comme une sorte d'épée à deux tranchants. Il est en effet d'une part dans l'être humain le seul élément qui puisse faire de lui un être humain au vrai sens du mot. Nous n'aurions aucune prise sur le monde extérieur, nous serions confondus avec lui si nous ne possédions pas ce centre en nous. C'est dans ce centre que nous saisissons nos concepts, nos idées. C'est là qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes. L'existence de ce centre nous permet de recevoir du monde extérieur des stimulants,
des impulsions toujours plus fortes. Nous sommes d'autant plus riches intérieurement que les frontières de ce jeu s'élargissent, d'autant plus des humains que ce centre, s'élargissant et s'enrichissant, devient plus vivant. Au cours de nos existences successives, le jeu prend un caractère propre, et plus il rayonne sa personnalité, plus il est humain. Plus intense est le jeu, plus accompli est l'être humain en tant qu'être humain. L'un des aspects du jeu nous impose donc le devoir d'évoluer, de tout faire pour accroître la richesse et l'étendue de ses vues. Mais il y a aussi un revers à ce progrès du jeu vers un contenu toujours plus grand. Et c'est l'égoïsme ou amour de soi. Certes, si l'être humain considérait l'égoïsme comme la chose à fuir, s'il en faisait sa bête noire et déclarait qu'il ne faut pas avoir de désir ou d'intérêt personnel, ce serait naturellement un très mauvais excès, comme est mauvais tout mot dont on fait un mot d'ordre. La mission de l'être humain est en fait d'enrichir son jeu, ce qui ne veut pas dire s'adorer soi-même. Or, quand cela se produit, le jeu s'endurcit, il s'enferme au sein de ses richesses. L'être humain perd alors tout contact avec l'univers. Son enrichissement le conduit à ne plus avoir d'échange avec le monde et il dépérit lentement car en cherchant à enrichir son jeu, il l'emprisonne. L'être humain s'appauvrit par cette caricature de l'évolution du jeu. L'égoïsme appauvrit et ravage. Ainsi, le travail du jeu sur la triple activité de l'âme est une arme à deux tranchants. Il doit devenir un centre toujours plus plein, plus riche, plus fort, plus intense, mais tout ce qu'il acquiert, il doit le remettre en harmonie avec ce qui vit dans le milieu qui l'entoure. En même temps qu'il grandit au-dedans, il doit aller vers toute existence et confluer avec elle. Il doit être un jeu dépouillé de soi. Il faut que le jeu possède ces deux aspects qui semblent se contredire pour que l'être humain s'élève vers une harmonisation qui lui apporte l'apaisement, ainsi que vers le progrès et le salut de toute existence. Et il ne peut travailler sur les trois forces de l'âme qu'en tenant compte de ce double caractère de l'évolution humaine. Tandis que le jeu travaille à ces trois formes de l'âme, il s'éveille lui-même progressivement. Vivre, c'est évoluer. Ces trois éléments de l'âme ont évolué l'un après l'autre et sont aujourd'hui à des niveaux très différents. Le plus fort, parce que le plus ancien, est l'élément appelé âme affective, âme de sentiment. Elle est la somme de nos joies, de nos peines, de nos plaisirs, de nos instincts, de nos passions, de nos humeurs, bref, de tout ce qu'éveille immédiatement en nous le monde que nous percevons. C'est un niveau encore assez inférieur de l'évolution. Le jeu n'y est pas encore pleinement éveillé à l'existence. Il ne devient plus distinct qu'en prolongeant ses sensations vers le dedans. Au fond, on peut dire que dans l'âme de sentiment, le jeu couve sourdement. Il ne peut presque pas être perçu dans cette âme affective, traversée de vagues émotionnelles. Ces vagues le dispersent, lui ôtent son unité. Ce n'est que quand le jeu parvient à édifier l'âme d'entendement en concept, en idées aux contours précis, en jugement clair, qu'il acquiert lui-même plénitude et clarté. Mais il n'est parfaitement clair que lorsqu'il atteint l'âme de conscience. La question se pose donc de savoir si, dans cette âme affective, quelque chose existe qui puisse aider l'être humain à s'élever. S'il y a une force éducative qui supplée au jeu lorsqu'il ne peut encore agir par lui-même. Nous verrons en effet que dans l'âme d'entendement, quelque chose intervient qui met le jeu à même de prendre en main sa propre éducation. Mais ce n'est pas encore le cas ici. Il faut donc qu'il soit conduit par une certaine force qui, sans qu'il y prenne part directement, s'empare de l'âme affective. Une force, un élément de cette âme
va nous apparaître sous son vrai jour, dans sa véritable mission, celle d'éduquer le jeu sous ses deux aspects. Or cette force, qui choquera de prime abord, cette force, c'est la colère. La colère fait partie de ce qui s'allume dans l'âme affective où le jeu couve encore. Peut-on affirmer entretenir un lien conscient avec un être extérieur dont le comportement nous a enflammés de colère? Représentons-nous la différence qui pourrait exister entre deux êtres humains, tous deux éducateurs. L'un d'eux est déjà si avancé qu'il possède sur sa tâche de clairs jugements intérieurs. Il observe avec une inépuisable patience les fautes commises par son élève. Les trois activités de son âme sont mûres. Il prend calmement et avec réflexion, quand c'est nécessaire, des mesures coercitives. Il choisit une punition appropriée, sans éclat de passion, mais d'après son jugement pédagogique, inspiré par la conduite de l'enfant. Chez un autre éducateur, le jeu, moins avancé, ne peut rester calme. Il n'est pas clair. Il ne peut pas réfléchir à ce qu'il doit faire en face d'une faute de l'enfant. Cette faute l'enflamme de colère. Est-ce que cette colère est toujours déplacée en face de l'événement? Non, pas toujours. Et c'est ce qu'il faut bien voir. On pourrait dire que la sagesse qui guide notre évolution a prévu que nous aurions à réagir devant un fait extérieur avant d'être capables de trouver la solution juste par un jugement tiré de l'âme d'entendement et de l'âme de conscience. L'événement extérieur déclenche immédiatement en nous la réplique de l'âme affective. Si nous ne sommes pas encore assez mûrs pour porter un jugement conforme à l'ordre du monde, notre affectivité, elle, est capable de réagir immédiatement à ce qui nous impressionne. Ainsi, la colère peut nous apparaître comme une sorte d'avant-coureur de la présence du jeu que nous posséderons un jour. Par la colère, nous apprenons inconsciemment à ne pas être d'accord avec ce qui ne doit pas être. Et ces jugements spontanés nous font avancer vers les jugements lumineux qui émaneront des zones plus hautes de l'âme. Ainsi, dans un certain domaine, la colère est notre éducatrice. C'est de ce point de vue qu'il faut observer les colères qui s'emparent de l'enfant et de l'adolescent, de ceux dont le jugement n'est pas encore formé. La colère les empourpre quand, dans leur entourage, ils voient quelque chose d'injuste ou de mal fondé qui heurte leur idéal. Cette colère est alors une colère noble. Elle est un sourd jugement inspiré à l'âme de sentiments avant que celle-ci ait la maturité nécessaire pour en faire une pensée claire. Cette colère-là éduque vers la clarté, car nul n'acquérera mieux dans l'avenir un jugement bien ferme en lui-même que celui qui, par une noble disposition de l'âme, est assez avancé pour s'enflammer d'une sainte colère devant un fait bas, immoral ou injuste. Cette colère a la mission d'élever le jeu de l'être humain dans des domaines supérieurs. Telle est la mission de la colère. Elle est en nous un éducateur qui nous conduit tant que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Du fait que l'être humain est libre, tout ce qui existe en lui peut naturellement dégénérer. Par conséquent, ce qui l'élève vers la liberté, vers l'autonomie de jugement, peut aussi dégénérer. En effet, la colère peut devenir rage, nourrissant l'égoïsme aigri. Car tout est possible à l'être humain qui doit évoluer librement. Il faut seulement se rendre compte que même ce qui peut devenir mauvais est une force qui, si elle est mise à sa juste place, est capable de faire avancer l'individu. Parce que l'être humain peut pervertir le bien et faire le mal, pour cette raison même, s'il fait le bien, son activité devient conquête de son jeu. De ce point de vue, nous pouvons considérer la colère comme l'aube de ce qui peut mener l'être humain à posséder un jour un jugement calme et serein. Mais si la colère est d'une part l'éducatrice du jeu, elle révèle d'autre part qu'elle peut aussi imprimer au jeu son second caractère, son caractère désintéressé.
Qu'est-ce qui émane en effet de notre jeu quand une colère nous saisit devant une action injuste ou absurde? Une voix parle en nous qui s'oppose à ce que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. La colère éclate, comme une révolte. Nous nous dressons contre le milieu environnant. Tout le contenu du jeu se renforce. Si nous assistions froidement à une injustice ou à une folie, c'est que le monde extérieur nous serait indifférent. Nous nous perdrions en lui, nous ne sentirions pas l'aiguillon de notre propre jeu. La colère affermit ce jeu, l'appelle à se manifester pour s'opposer au monde extérieur. Mais en outre, quand cette colère est vraiment noble, le sentiment d'attachement égoïste à notre propre jeu s'en trouve atténué. Il se produit presque comme un évanouissement de la personne dans ce genre de colère, à moins qu'il ne s'agisse d'une rage égoïste. En s'opposant au monde extérieur, le jeu s'engourdit lui-même. Les deux aspects fonciers du jeu s'accusent donc sous l'empire de la colère. La colère a ainsi la mission de susciter le caractère personnel de notre jeu, tout en transformant cet égoïsme en oubli de soi. Celui qui ressent en lui une sainte colère est plongé dans un état que la langue populaire a traduit à merveille. Elle a trouvé en effet l'expression « s'étouffer, s'étrangler de colère ». La colère qui se dévore elle-même asphyxie l'âme, c'est-à-dire qu'elle étouffe la vie propre du jeu. Lorsqu'on dit « la colère l'étouffe », on décrit cette action éducative de la colère qui enlève toute force au jeu. De telles expressions révèlent une fine psychologie. C'est ainsi que la colère a une double mission éducative. Elle affirme le jeu et pourtant le dépouille de son égoïsme tant que ce jeu n'a pas la force de se diriger lui-même. Si tout nous était indifférent avant que nous sachions former des jugements sereins, si l'indignation ne venait pas nous dresser en face du monde extérieur lorsque celui-ci choque nos sentiments, nous ne posséderions jamais un jeu personnel, ce qui ne veut pas dire égoïste. Cette colère est en outre l'avant-coureur de quelque chose d'autre encore. L'observation de la vie révèle que celui qui ne brûle pas d'une noble colère en face d'une injustice ou d'une absurdité ne connaîtra jamais non plus la douceur de l'amour véritable. Observez, dans la vie, un être qui s'adonne à ces sortes de colère. Tant qu'il a besoin de s'éduquer par ce moyen, un cœur débordant d'amour se forme en lui en contrepartie, capable d'accomplir le bien par amour. L'amour et la douceur sont l'autre face de la sainte colère. La colère maîtrisée se transforme en amour et douceur. Vous trouverez rarement une main aimante qui n'ait été à certains moments capable de montrer le poing à ce qui la révolte. Ces choses vont ensemble. Il ne suffit pas de dire « surmontons nos passions ». Surmonter ne signifie pas contourner, éviter, mais transmuer. D'ailleurs, on ne peut sacrifier que ce qu'on a. Pour sacrifier la colère, il faut qu'on l'ait connue dans toute sa force. Pour triompher de quelque chose, il faut la voir. Quand la force de la sainte colère passe de l'âme affective à l'âme d'entendement, elle se transforme en amour et tendresse. Le poing serré par la colère se transforme en main bienfaisante. C'est pourquoi la colère que nous rencontrons dans la vie a pour mission de conduire les êtres humains à l'amour. Certes, on peut à juste titre nommer colère divine cette forme de sagesse provoquée par ce qui ne doit pas être. On peut opposer la colère divine à l'amour divin. Mais nous savons que les deux choses vont ensemble et que dans la vie, elles se commandent l'une l'autre. L'art offre une illustration poétique de cette loi de la sagesse cosmique. Ce phénomène universel de la colère peut être observé dans un mythe grandiose. C'est le mythe illustré par Échille dans son Prométhée enchaîné. Vous connaissez la légende. Prométhée descend de l'antique race des Titans qui succède à la première race divine placée par la mythologie grecque au début de l'évolution terrestre de l'humanité. Ouranos et Gaïa
appartiennent en effet à cette première génération de dieux. Chronos, ou Saturne, le temps, leur succède. Puis les titans sont eux-mêmes renversés par la troisième génération de dieux, sous la conduite de Zeus. Bien que rejeton des titans, Prométhée soutient Zeus contre eux. Mais lorsque Zeus prend la direction du monde sur Terre, la race humaine est en train de péricliter. Zeus veut achever de l'exterminer. Alors Prométhée s'indigne et décide d'aider l'humanité à avancer. Il lui apporte la faculté de parler, le pouvoir de connaître le monde extérieur, l'écriture et enfin le feu, de sorte que l'humanité se relève de sa déchéance. Or, nous voyons en étudiant le sens profond de ce mythe que tous ces dons de Prométhée à l'humanité concernent le jeu de l'être humain. La légende grecque, si nous y réfléchissons, nous dévoile que la force de Zeus règne dans les âmes en qui le jeu ne peut pas encore s'exprimer. Si nous remontons en effet le cours de l'évolution de la Terre, nous arrivons à des êtres humains en qui le jeu couve encore sourdement. Pour se développer, il faut que ce jeu reçoive des forces. Zeus peut bien donner au corps astral tout ce qui le développe jusqu'au jeu non compris. Mais comme il ne peut lui donner ce jeu, étape ultérieure de l'évolution humaine, il décide d'arrêter là la race des êtres humains. C'est alors que Prométhée procure à celle-ci les facultés qui assurent l'éclosion du jeu. Tel est le sens profond de cette légende. Prométhée est celui qui a permis à l'être humain de posséder un jeu, fondé sur lui-même et capable de devenir toujours plus fort. Voilà ce que les Grecs voulaient dire par les dons de Prométhée. Toutefois, nous l'avons vu, si le jeu n'avançait que dans le sens de son enrichissement, en contrepartie, il s'isolerait toujours plus et se couperait du monde extérieur. S'enrichir, ce n'est qu'une des activités du jeu. Il faut encore qu'il retrouve le chemin vers le dedans et entre en communion avec le reste de l'univers. Prométhée n'a pu donner à l'être humain que ce qui fortifiait le jeu. C'est pourquoi il ameute contre lui les puissances qui règnent dans l'univers et qui le foudroient, car elles doivent tempérer ce jeu, le rendre dépersonnalisé, lui imprimer sa seconde tendance. En notre âme, la colère a ces deux effets. D'une part, d'aiguillonner le moi, en l'opposant à l'univers, d'autre part, de le tempérer par l'oubli de lui-même. Le mythe historique de la lutte entre Zeus et Prométhée reproduit ces deux aspects. Le jeu peut grandir grâce au don de Prométhée. Zeus agit au contraire sur lui comme la colère qui nous ronge. La colère de Zeus affaiblit en Prométhée la force personnelle du jeu. Pour avoir trop tôt donné aux êtres humains le feu du jeu, Prométhée est attaché à un rocher et connaît les révoltes magnifiquement décrites par Échille. Le représentant du jeu humain faiblit sous le poids de la colère de Zeus, comme le jeu d'un homme perd sa force et son acuité personnelle quand une noble colère le dévore. Il est ramené par là à ses vraies limites. Ainsi Prométhée, rivé sur son rocher par la colère de Zeus, est arrêté dans l'excès de son activité. Prométhée est enchaîné comme le jeu par la colère qui traverse l'âme. Le propre de la mythologie est de faire revivre en tableau grandiose des vérités immenses, réalité pour tout individu comme pour toute l'humanité dans son ensemble. Ces frappantes images rendent sensible ce qui est passé au fond de l'âme. Dans ce Prométhée rivé au rocher du Caucase, nous voyons un représentant du jeu humain qui, dans l'âme affective, commence à s'éveiller, mais s'y trouve encore enchaîné, afin qu'il ne se détruise pas lui-même tant qu'il n'a pas la raison. Prométhée sait que Zeus devra faire taire sa colère quand un fils des hommes le renversera. Des mortels naîtra le jeu immortel. Comme à un degré inférieur, la colère a pour mission de détacher le jeu de ses chaînes. Et de même que Prométhée prévoit celui qui détrônera Zeus,
ce Dieu qui déverse la colère sur le jeu humain tant que celui-ci ne doit pas franchir ses limites, de même que Zeus sera détrôné par le Christ, ainsi le jeu personnel qui a été enchaîné par la colère se transformera en un jeu libéré par l'amour, en un amour qui sera la forme évoluée de l'indignation, de la sainte colère. Si ce jeu devient capable de répandre vers le monde extérieur la bénédiction de la douceur, c'est qu'il s'est développé et s'est dégagé de la colère, de même qu'un Dieu d'amour qui veille sur le jeu et le fortifie a subi auparavant la colère de Zeus afin qu'il ne dépasse pas ses limites. Ce mythe offre donc, jusqu'en sa conclusion, l'image de l'évolution humaine. Il décrit d'une façon vivante, et comme pour toute la Terre, ce que chaque être humain ressent en lui dans son jeu, quand celui-ci, sous l'action d'un maître comme la colère, acquiert la liberté intérieure qui permet à l'amour de s'épanouir. Ainsi, le jeu peut avancer grâce à un défaut, ou plus exactement, grâce à la victoire sur un défaut. Nous verrons par la suite comment il s'éduque lui-même dans l'âme d'entendement où s'accomplit la mission de la vérité. Nous avons vu se confirmer la parole du grand sage de la Grèce, Héraclite. L'essence de l'âme est si vaste que tu n'en connaîtras jamais les limites, quand bien même tu en parcourrais toutes les routes. Si nous ne pouvons immédiatement en sonder toutes les sens, la science de l'esprit nous permet du moins d'en scruter toujours plus profondément l'énigme en dirigeant sur l'âme un regard clairvoyant. Et vraiment, si d'une part il faut dire « l'âme est sans fond », on peut également nourrir l'espoir de faire reculer les limites de notre connaissance. Plus nous saisissons cette essence si vaste, mieux nous pourrons résoudre les énigmes de la vie. Sur le site soesprit.info, menu podcast, vous pourrez prendre connaissance de la conférence suivante intitulée « La mission de la vérité », qui permettra d'ailleurs de revenir encore sur la mission de la colère, puisqu'il y a quelques éléments d'approfondissement qui s'y trouvent aussi. À bientôt!